Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de stratégie de trading de l'IPC et du NFP. Ce sont des annonces économiques qui impactent vraiment notre trading forex. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a généralement lorsqu'il y a ces deux annonces économiques là qui sont programmées, il y a aussi généralement assez de volatilité sur les paires forex. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ma stratégie de trading de ces deux annonces économiques. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi le NFP? J'en ai déjà fait une vidéo que vous retrouvez sur ma chaîne, voilà. Et donc, pour faire rapidement, le NFP, ça signifie Non-Farm Payroll. C'est la création d'emplois non agricoles aux États-Unis. C'est-à-dire que lorsque ce chiffre-là, il sort chaque premier vendredi de chaque mois, il va donner les chiffres de l'emploi dans le secteur non agricole aux États-Unis qui ont été créés le mois passé, vous voyez. Et donc, les secteurs concernés sont l'industrie des biens, la construction et les services. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que j'en ai fait une vidéo complète que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et donc, c'est quoi l'IPC? L'IPC, j'en ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne, la vidéo sur l'inflation. Et donc, vous pouvez retrouver tous les détails aussi dans cette vidéo, mais pour faire aussi rapidement, l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. En anglais, c'est CPI. Et donc, c'est une des mesures de l'inflation. Voilà. Et il faut savoir qu'il est divisé en deux. Il y a l'IPC Core, ça veut dire l'IPC Core et l'IPC Global. La différence, c'est que l'IPC Core n'inclut pas les éléments volatiles, voilà, tels que l'énergie et tout ce qui est alimentaire. Tandis que l'IPC Global prend en compte tout ça. Et donc, l'IPC, c'est un peu partout. C'est-à-dire que dans chaque pays ou zone monétaire dans le monde, par exemple en Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a l'IPC qui sort. Et donc, c'est une des mesures de l'inflation. Mais par contre, aux États-Unis, la mesure que la Banque centrale va beaucoup regarder pour voilà, anticiper si elle doit baisser ou monter les taux ou les laisser stagner, c'est le PCE. Voilà, ça c'est une autre mesure de l'inflation. Et aussi, c'est la mesure préférée de la Banque centrale des États-Unis. Voilà. Mais néanmoins, aux États-Unis, l'IPC nous donne un avant-goût de ce que sera le PCE. Voilà, c'est une indication. Et donc avant de continuer, je t'invite à t'abonner, à lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça donne la force pour la suite. Alors, on passe tout de suite à ma stratégie de trading du NFP et de l'IPC. La première chose que je dirais, c'est qu'en fait, la stratégie, c'est la stratégie la plus classique, au fait. C'est-à-dire que je dirais même que c'est pas une stratégie, au fait, c'est de la logique. On va rentrer un peu plus dans le détail lorsque je vous présenterai le cas pratique purement trait de l'USDN qui tourne actuellement. Déjà, après, après ce qu'il faut dire aussi, c'est d'éviter de faire n'importe quoi. Quand je parle de n'importe quoi, c'est par exemple par l'annonce. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens, par exemple, qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Et donc, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils mettent deux ordres en même temps, c'est-à-dire un ordre d'achat et un ordre de vente. Comme ça, lorsque la volatilité, ça part d'un côté, et ensuite, on va annuler, par exemple, si ça part à la hausse, on va annuler la position de vente. Et si ça part à la baisse, on va annuler la position d'achat. Ou des gens qui vont mettre en même temps deux ordres limites. C'est-à-dire un sell limite et un buy limite, vous voyez. Ça, c'est fait n'importe quoi. Et en plus, lorsqu'ils feront ça, ils ne vont pas tenir compte de leur money management, vous voyez. Ça, c'est du gros, n'importe quoi. Et aussi, il y en a d'autres qui vont mettre des positions en rafale, vous voyez. C'est-à-dire qu'une fois que ils voient que la paire, elle commence à monter ou baisser, ils vont se positionner, ils vont prendre 10 000 positions à la suite, vous voyez. Ne sachant même pas même que la paire peut se retourner, vous voyez. C'est-à-dire que dans un premier temps, la paire, elle peut monter. Il peut y avoir un fort mouvement à la hausse et après se retourner pour partir à la baisse. Parce qu'au fait, ces mouvements-là, lorsqu'il y a de la volatilité, il faut savoir que sur les marchés les plus rapides, ce sont les robots. Voilà. C'est ce qui se passe parce qu'il y a il y a des programmes, il y a des robots qui sont programmés pour trader les news. Vous voyez. Et donc, dès que ces news elles sortent, l'être humain il n'est pas assez rapide pour se positionner instantanément parce que quand la nouvelle elle va sortir, quand la news va sortir, nous on va d'abord l'interpréter. Alors qu'il est un robot, c'est pas le cas. C'est-à-dire dès que ça sort, bah, c'est rapide, ils vont se positionner, il y aura un gros mouvement à la hausse ou à la baisse. Ce premier mouvement des robots, ça peut ne pas être le bon mouvement, vous voyez. Et donc on peut avoir un haut mouvement haussier et ensuite un fort mouvement à la baisse. En fait, les gens ils ne savent même pas ça, en fait, vous voyez. Et donc ils vont dès que la paire elle commence à partir à la hausse, et bah ils vont prendre des positions à l'achat en rafale. Et encore si c'est un compte sur lequel bon tu fais n'importe quoi, c'est-à-dire que tu as ton compte principal qui est là où tu respectes tout voilà, tout est carré là-bas et tu as un compte à côté où tu te permets de voilà, tu te lâches, tu te permets de faire deux trois conneries. Et bah je suis d'accord.
Mais ce que j'ai constaté, c'est pas le cas au fait. Les gens, c'est vraiment avec leur compte principal qu'ils font ce genre de truc. Et ça, je trouve que c'est pas correct. Donc, je vais vous montrer un exemple ici que j'ai vu sur TikTok. Vous voyez ici, ça c'était à l'annonce de l'IPC. Vous voyez? Et donc, déjà, regardez son capital. Il a un capital de 300 et quelques. Et il a pris des positions en rafale. Voilà, il prend des positions en rafale sur le GBP/USD. À chaque fois 0,03 l'eau. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il ne respecte aucun money management. Et prendre plusieurs positions ensuite. Moi, je vois pas l'importance de ça. En fait, si tu sais que si tu es sûr de ton analyse, et bah tu prends le lot que tu as prévu prendre et c'est tout. Vous voyez? Et donc, c'est de ça que je parlais, sur prendre les positions en rafale. Et donc, et donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que il faut, fondamentalement, il faut être bon, il faut être bien, il faut savoir ce à quoi on s'attend, il faut être au courant de ce qui se passe sur le marché. Et donc, si ça sort, en gros, en amont, il faut faire son analyse fondamentale. Vous voyez? En gros, si le chiffre sort, tu sais ce qui va se passer. Si le chiffre ne sort pas, tu sais ce qui va se passer. Est-ce que techniquement, tu as des setups qui peuvent se présenter à toi si le chiffre il sort de telle manière ou si le chiffre il sort de telle manière, vous voyez. Et donc ça c'est la stratégie à mettre en place. Et donc je vous présente maintenant le cas pratique avec mon trade sur l'USD Yen. Il faut savoir qu'aujourd'hui on avait les chiffres de l'inflation pour le mois de mars en variation annuelle pour le dollar aux États-Unis. Et donc actuellement il faut savoir qu'aux États-Unis on est la fête de l'année passée et même avant lutte, et c'est toujours le cas, lutte contre l'inflation. Et donc, présentement, les taux d'intérêt aux États-Unis sont assez élevés à 5,5%. Et donc, la Fed, cette année, nous a promis des baisses de taux. Voilà. Donc là, on est au mois de mars, il n'y a toujours pas au mois d'avril plutôt, il n'y a toujours pas de baisse de taux. Et pourquoi il n'y a pas de baisse de taux? C'est parce que l'inflation est toujours haute aux États-Unis. L'économie est toujours résiliente. Et en plus de ça, les chiffres qui sortent de plus en plus, l'indice des prix à la production, l'indice des prix à la consommation, les chiffres sur l'emploi, etc. Ces différents chiffres-là sont encore résilients. C'est-à-dire que il y a toujours le marché de l'emploi est toujours résilient. Il y a toujours les entreprises embauchent tous les gens. Et donc les gens, ils ont de l'argent, ils vont consommer. L'économie tourne toujours. Donc vous voyez que la Fed est un peu embêtée actuellement. Vous voyez. Et donc aujourd'hui, on avait les chiffres de l'inflation pour le mois de mars en variation annuelle. En février, on était à 3,8. On se disait que on part dans un sens de baisse de l'inflation parce que si la Fed a promis cette année que elle va baisser ses taux d'intérêt, elle va baisser ses taux d'intérêt, bah, l'inflation a baissé d'abord. C'est lorsqu'on va constater que l'inflation baisse qu'on va commencer à baisser les taux. Et donc, on s'attendait à 3,7. Et quelle n'a pas été la surprise? On a eu 3,8, c'est-à-dire qu'on a stagné. Depuis le mois de février, on a stagné à 3,8. Il n'y a pas eu d'amélioration. Et donc, ça, c'était le cœur, l'IPC cœur, sans les éléments sans les éléments alimentaires et l'énergie. Et ici, vous voyez que l'IPC normal, on était à 3,2, on s'attendait à 3,4, on s'attendait quand même à un petit rebond de l'IPC global parce que faut savoir qu'actuellement il y a tout ce qui est énergie, pétrole, cuivre qui sont à la hausse actuellement et donc on s'attendait naturellement, puisqu'ils sont inclus dans les éléments IPC, on s'attendait un peu à ce que l'inflation globale monte un peu à 3,4 et qu'elle n'a pas été la surprise, elle est tombée à 3,5, vous voyez. Donc tout ça montre que vraiment la Fed n'est pas prête de baisser ses taux d'intérêt. Actuellement, il faut savoir qu'on se projetait sur une première baisse en juin et ces chiffres-là, ils sont sortis. Le marché anticipe actuellement maintenant une seule baisse de taux cette année. La Fed nous avait promis plusieurs baisses de taux cette année. Et donc là, on se retrouve à une seule baisse de taux cette année. Et tenez-vous bien, jusqu'en septembre. Ça dit que la première baisse de taux, elle va intervenir qu'en septembre. Et donc ça, c'est terrible au fait. Et donc, réaction normale sur les marchés, le dollar, il est parti à la hausse parce que plus les anticipations de baisse de taux cette année s'éloigne de plus en plus, plus la première baisse de taux s'éloigne de plus en plus, et bah, ça veut dire que les taux d'intérêt vont rester élevés. Et donc, qui dit taux d'intérêt élevé dit que la monnaie aussi, elle prend la valeur, vous voyez. Et donc, le dollar est parti à la hausse. Et donc, sachant ça, sachant que voilà, le marché attendait, on attendait l'IPC à 3,7, etc., etc., toute l'analyse que je vous ai fait précédemment. Et donc,
sachant ça, et ben moi, avant ça, j'avais des setups qui ont été mis en place. Et donc, je savais ce qui allait se placer, plus ou moins. Si le chiffre sort là, si il sort plus que ce que le consensus avait prévu, et ben il y a ça. S'ils sont en dessous, et ben il y a ça. Parce que par exemple, si l'IPC il sortait, par exemple, on attendait à 3,7 et qu'il sortait un peu plus bas à 3,6 ou 3,5, bah c'était un bon signal que on voyait au marché que l'inflation part dans le bon sens pour une première baisse de taux très bientôt. Et donc, forcément, le dollar allait chuter brutalement. Voilà. Et donc, c'est pas ce qu'on a eu. On a eu une montée assez fulgurante du dollar parce que, notamment, on est sorti à 3,8 alors qu'on s'attendait à 3,7. Et donc, le dollar est monté automatiquement lorsque tu analyses tout ça en amont. Tu sais ce qui va se passer si il y a tel cas qui se présente ou tel cas qui se présente. Et donc, j'avais ce setup là sur le dollar yen, sur l'USD yen. Il faut savoir que sur l'USD yen, on est en tendance haussière. Et donc là, on stagne. Ça fait à peu près 3 à 4 semaines qu'on stagne ici. Voilà. Chaque fois qu'on on stagne dans ce petit range là. Et donc, dès que la nouvelle est sortie, les news sont sorties. Alors, je passe en H1 pour être plus précis. Voilà. Dès que c'est sorti, et bah, on a eu cassure. On a cassé la résistance du range, vous voyez, et violemment. Et donc, lorsqu'on est parti à la hausse, et bah, puisque je sais ce qui se passe actuellement sur le marché et tout, et bah, je rentre, j'attends pas une clôture de cette bougie-là, je suis rentré là. Voilà, je suis rentré là avec un SL bien placé juste en bas là. Et on est parti à la hausse, vous voyez. Et ça, c'est parce que quand tu sais ce qui se passe, tu es confiant dans ta prise de position, tu sais où est-ce qu'on va et tout. Et donc, voilà, je suis rentré en position. Après, lorsqu'on est arrivé au 153, j'avais mis un take profit à 153. Voilà, parce que c'est un chiffron. Parce qu'ici, il faut savoir que il n'y a pas de niveau technique, au fait. De là jusqu'au 155, il n'y a pas de niveau technique. Et il faut savoir que la banque centrale du Japon a dit que si le dollar il s'appréciait trop par rapport au yen, et ben, elle n'hésiterait pas à intervenir, voilà, pour amener les choses un peu plus en règle. Quand je dis intervenir, c'est-à-dire que elle a des déclarations par exemple où elle n'allait pas se gêner pour par exemple acheter du yen, vous voyez. Et donc sachant ça, il faut être très prudent. Et donc moi, on a eu ce gros pump là avec voilà un peu plus de un ratio de plus de 2. Je suis sorti ici avec 60% de profit. Ça dit que la position que j'ai pris au début, j'ai clôturé 60% du profit. Actuellement, je laisse tourner 40%. Avec un SL placé dans le... J'ai déplacé mon SL ici, juste ici, dans le vert. Voilà. Et donc ça veut dire que si on retourne actuellement et qu'on touche mon SL, je sors avec mes 40% dans le vert. Et donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose. Et j'ai aussi mon canal Telegram que j'ai créé il n'y a pas longtemps, où je partage mes analyses et mes prises de position et des positions qu'on peut prendre gratuitement. Donc n'hésite pas, le lien se trouve en description, n'hésite pas à nous rejoindre. Et donc moi je te dis ciao dans une prochaine vidéo.